Il s'agit maintenant de vous présenter rapidement la formation MP2 et son contenu. Cette capsule, un peu plus longue que les autres, a pour objectif de vous présenter les orientations de maturité professionnelle, de faire un petit tour avec vous en termes de contenu de la formation, donc de voir quelles sont les branches qui vous attendent en suivant une maturité professionnelle. On parlera également dans cette partie de la procédure ou des procédures de qualification. Ensuite, je vous présenterai l'organisation interne, donc c'est la façon dont on organise cette formation chez nous à Nicolas Bouvier. Dans cette organisation interne, je vous présenterai les calendriers ou le calendrier annuel, des exemples d'horaires. Et puis on terminera cette petite présentation par les normes de réussite. Donc, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs orientations de maturité professionnelle. On en compte 7. À Nicolas Bouvier, nous donnons économie et services type économie et services type service, art visuel et art appliqué, technique, architecture et sciences de la vie, santé sociale type santé et nature, paysage et alimentation. Économie et services type économie est une orientation que vous retrouverez également dans les autres écoles de commerce. Par contre, toutes les autres orientations n'existent qu'à Nicolas Bouvier. La formation maturité professionnelle contient des différentes branches qui s'organisent, qui se découpent en branches fondamentales, en branches spécifiques, en branches complémentaires. On ajoute à ces branches des travaux interdisciplinaires qui sont à la fois des travaux en lien avec les branches ou un travail final autour d'un projet. Vous avez là derrière moi les périodes d'enseignement, donc les heures semaines, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente en termes de quantité et de répartition des branches en question. Donc, les branches fondamentales maintenant. Français, vous avez 6 heures par semaine pour toutes les orientations. Allemand ou italien, il s'agit de 3 heures pour certaines orientations et de 5 heures pour les maturités professionnelles, économie et services, type économie. La différence est liée au niveau que l'on doit atteindre. Effectivement, en économie et services type économie, on vise un B2, alors que dans les autres formations, il s'agit d'un B1. Anglais, obligatoire, 4 heures par semaine pour les non économiques et 5 heures par semaine pour la maturité professionnelle économique et services type économie. Mathématiques, 5 heures par semaine et 6 heures pour les économiques. Les branches spécifiques maintenant sont le noyau de la formation, comme je vous l'ai indiqué précédemment, et donnent la coloration de votre maturité. Pour les filières économie et services type économie et type service, les branches spécifiques sont finance et comptabilité et économie et droit. Pour les maturités professionnelles art appliqué, les branches spécifiques sont en lien avec cette coloration artistique. Donc art appliqué, art et culture, il s'agit de photos, de vidéos et d'histoire de l'art. Vous avez en complément de l'information et de la communication, qui est la deuxième branche spécifique de cette orientation. Donc, pour l'orientation technique, architecture et sciences de la vie, vous avez des sciences naturelles en branche spécifique, il s'agit de la chimie et de la physique, et vous avez la chance aussi d'avoir des mathématiques à hauteur de 5 heures par semaine pour compléter vos 5 heures de mathématiques fondamentales. Pour santé sociale, type santé, c'est la formation que nous dispensons à Nicolas Bouvier. Vous avez des sciences sociales, c'est-à-dire de la psychologie, de la sociologie et de la philosophie. Et vous avez des sciences naturelles qui se déclinent en chimie, biologie et physique. Enfin, pour l'orientation nature, paysage et alimentation, il s'agit des sciences naturelles avec biologie et chimie et une partie de physique qui complète ces branches spécifiques. Les branches complémentaires enfin. Toutes les orientations ont histoire et institutions politiques. Certaines suivent des cours de technique et environnement. Il s'agit des orientations économie et services type économie,
les orientations arts visuels et arts appliqués, ainsi que les orientations santé sociale. Les autres suivent les branches économie et droit. Il s'agit des orientations techniques, architecture et sciences de la vie, santé sociale type santé, et nature, paysage et alimentation. Pour finir, les travaux interdisciplinaires. Dernier pan de cette formation. Il s'agit de compétences interdisciplinaires qui sont développées dans le cadre de travaux interdisciplinaires orientés branches, c'est-à-dire dans les branches d'enseignement, et qui sont complétés par un travail interdisciplinaire orienté projet. Ces travaux interdisciplinaires forment une partie de votre PV de maturité professionnelle. Il s'agit du 9e résultat, de la 9e ligne de ce PV. Donc pour résumer, vous avez 4 branches fondamentales, 2 branches spécifiques, 2 branches complémentaires et des travaux interdisciplinaires. Parlons maintenant de la procédure de qualification. Comme vous l'avez compris, le cœur de la maturité professionnelle, enfin les branches principales de la maturité professionnelle sont les 4 branches fondamentales et les 2 branches spécifiques. Donc ces 4 branches fondamentales et ces 2 branches spécifiques donnent lieu à des examens finaux. Vous avez ensuite les 2 branches complémentaires qui, elles, ne sont évaluées que durant l'année et ne donnent pas lieu à des examens finaux. Le calcul de la moyenne est assez simple. Donc c'est la moyenne annuelle plus la moyenne d'examen, le tout divisé par 2, arrondi à la demi. Ceci, c'est pour les branches soumises à l'examen. Par contre, pour les branches non soumises à l'examen, c'est les 2 semestres de l'année qui comptent et qui font une moyenne. Vous avez là un carnet, ou des carnets scolaires, où vous voyez un tout petit peu la disposition des disciplines au semestre, pour le premier, à votre gauche, et avec les examens à votre droite. Donc comme vous le voyez, vous trouvez les branches fondamentales plus les branches spécifiques avec examen qui donnent lieu à une moyenne générale. Par contre, la moyenne générale, comme vous pouvez l'observer, est au 10e, alors que tous les autres résultats sont à la demi. Il faut vous dire qu'en maturité professionnelle, il existe une promotion au semestre. Donc si vous ne réussissez pas votre premier semestre, votre formation s'arrête et vous revenez l'année suivante pour refaire l'entier de votre formation. Rapidement, pour vous donner envie bien sûr, voici quelques éléments en lien avec l'organisation interne. Je vais vous proposer rapidement de survoler un calendrier ou des calendriers généraux de nos formations et de vous présenter aussi très succinctement et très rapidement les horaires hebdomadaires de 2 de nos formations. Voici le calendrier général organisé autour des TIB d'une année scolaire de maturité professionnelle. Comme vous le voyez, on commence, vous avez les débuts d'année, les fins de semestre et les fins d'année. Comme vous le voyez également en violet, vous trouvez les indications pour le premier TIB, colonialisme et négritude. Ce TIB se déroule en autonomie, chacun le fait chez soi et se termine par une évaluation. Deuxième TIB, il s'agit du TIB spécifique. Celui-ci est fait durant les cours, dans les branches spécifiques. Et enfin, un troisième TIB qui est dispensé sous forme de semaine bloc autour du thème intéressant et passionnant de la pensée critique. Ces 3 TIB s'organisent en tout début d'année, donc sur le premier semestre. Et ensuite, ce TIB s'arrête, on a suffisamment de notes et suffisamment de résultats pour ensuite passer au TIP qui, lui, est organisé sur une semaine explosée. C'est-à-dire que vous avez un TIP un lundi, un TIP un mardi, un TIP un jeudi, un TIP un vendredi. C'est des journées entières consacrées à l'élaboration d'un projet de groupe. Ce projet est évalué et donne lieu à une note qui servira de note d'examen. Au final, l'année est assez pleine et les cours se terminent au mois de mai, fin mai, et sont suivis des examens finaux.
Si vous avez compris comment fonctionnait le calendrier des orientations précédentes, il est facile de vous retrouver dans ce calendrier-ci, qui reprend exactement les mêmes rubriques, parce qu'on a une similitude et des correspondances entre les deux formations. Donc effectivement, le calendrier indique ici le début de l'année, la fin de semestre. Vous retrouvez les TIB, d'abord colonialisme et négritude, travail en autonomie, un TIB spécifique, technique et environnement mathématiques, et ensuite le TIB pensée critique. Et vous retrouvez également, mais cette fois sous forme de semaine bloc, le TIP qui lui s'organise pour cette orientation, qui s'organise donc autour des finances et de la comptabilité. Et il s'agit d'effectuer un travail sur ce thème sur une semaine bloc. Voici quelques exemples d'horaires. Donc un horaire pour les économiques. Vous voyez que la semaine est assez bien remplie. Et un horaire pour les techniques. Même si on trouve quelques moments libres dans l'horaire pour les techniques, la semaine est quand même suffisamment importante et vous retrouverez, si vous le souhaitez, en l'analysant un peu, les dotations horaires en mathématiques, c'est 10 heures de maths par semaine, et les dotations également en sciences, donc chimie, physique, qui font aussi une grande partie du programme de cette filière. Maintenant, les normes de réussite. Donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il y a une promotion semestrielle. Il n'y a pas de dérogation. On n'entre pas en matière si vous n'avez pas les normes de promotion requises, qui sont une moyenne générale égale à 4, vous n'avez pas le droit à plus de 2 notes insuffisantes, donc en dessous de 4, et la somme des écarts négatifs ne doit pas dépasser 2. Si vous avez un 3,5 et un 3, votre somme des écarts est de 1,5, donc vous passeriez. Mais par contre, si vous avez un 2 et un 3,5, la somme des écarts à ce moment-là est de 2,5 et vous êtes en échec. Il suffit de ne pas répondre à un de ces critères pour se retrouver en échec. Un petit exemple qui l'illustre, voici un carnet semestriel. Comme vous le voyez, cet élève a 4 notes en rouge, a un écart à la moyenne largement supérieur à 2 bonnes et à une moyenne générale insuffisante. Donc cet élève s'arrête au semestre et reviendra l'année suivante pour autant qu'il le décide en la refaisant, mais il n'aura droit plus qu'à une chance. Donc voici de manière un peu rapide, mais qui, je l'espère, vous aura intéressé, une présentation du contenu de notre formation. À partir de maintenant, à vous de jouer. Tout de bon dans votre processus de qualification et je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver parmi mes élèves l'année prochaine.